Amen. Les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. La cité acclame le Dieu qui est tout puissant, qui est tout grand. Assis-toi. Si je peux mettre le sous-thème que je commence à parler aujourd'hui, je vais dire, j'écrivais dans mon bureau tout à l'heure en disant, garde Dieu. Dis à 3 personnes, garde Dieu, garde Dieu. Dieu lui garde Dieu. Dis à 3 personnes, dis à ton voisin de gauche et de droite, garde Dieu, garde Dieu. Ne garde pas de voiture, ne garde pas de maison, garde Dieu, garde Dieu. Quelqu'un m'entend? Nous commençons ce texte, ce peuple dont on parle ici de Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'étaient pas chez eux, ils étaient en esclavagisme. Ils étaient dans une terre étrangère, dans un pays étranger, et ils n'étaient pas dans une position des immigrés qui sont là, la bienvenue, mais c'était des esclaves. Ils avaient malgré tout, malgré la situation dans laquelle ils étaient, malgré là où ils étaient, ça pouvait être compliqué, mais la seule chose qu'ils ont gardée en dépit de leur terre qu'ils ont quittée, ils ont gardé Dieu. C'est-à-dire, quel que soit le lieu où nous pouvons être, les maisons étaient restées, les voitures étaient restées, le piche parcellaire était resté. Mais il y a une seule chose que ce peuple avait et qu'ils ont gardé, ils ont gardé Dieu. Mais nous, il arrive que quand il y a des situations dans notre pays ou des situations dans notre vie, nous abandonnons la chose la plus importante ou la personne la plus importante ou le chose le plus importante. Parce que garder Dieu, c'est garder ses principes. Garder Dieu, c'est garder ce qu'il nous demande à faire. Garder Dieu, c'est de vivre selon Dieu. Quelle que soit la situation, ce peuple, ces hommes de Dieu n'ont pas dit que nous sommes esclaves. J'insiste et je répète, notre Dieu est un Dieu transportable. Il ne reste pas qu'à Jérusalem. Il nous accompagne au travail. Même au travail, dis à ta soeur, même au travail, garde Dieu. Ne deviens pas païen parce que tu es au travail. Même dans les avions où Dieu va te permettre, parce que je prophétise sur la vie de quelqu'un, Dieu te permettra de partir d'avion en avion, de pays en pays, d'entreprise en entreprise. Mais malgré ça, il faut garder Dieu. Ils avaient gardé Dieu malgré la situation était très difficile. Mais ils avaient gardé Dieu. Quelqu'un m'entend très bien. Et quand on garde Dieu, parfois dans notre vie, il arrive qu'il y a des combats. L'opposition ou les adversités, parfois c'est le signe que Dieu est avec toi. Je répète, l'opposition et l'adversité, parfois c'est le signe que Dieu est avec toi. Parce que ceux qui marchent dans l'intégrité, ceux qui marchent dans la sainteté, laisse-moi te dire que le diable ne va pas t'acclamer. Il va parfois chercher comment te détruire. Ce n'est pas parce que tu es dans l'intégrité et dans la sainteté qu'on ne va pas t'attaquer. Au contraire, ton maître, je parle de Jésus de Nazareth, on ne l'a pas combattu parce qu'il a pris la femme de quelqu'un. On ne l'a pas combattu parce qu'il a volé. On l'a combattu parce qu'il était intègre. Parfois, certaines oppositions sont seulement les signes que tu es avec Dieu. Je ne dis pas que toutes, mais parfois certains combats
sont les signes que tu es avec Dieu. Parfois, certains rejets sont des signes que tu es avec Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans un pays étranger, ils étaient esclaves, mais ils ont gardé Dieu. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir toutes choses. Souvenez-vous de ce que j'aime répéter. C'est dans le plus grand hiver qu'on sait qu'on a un été à nous. C'est dans le moment le plus difficile que tu dois savoir que Dieu doit être gardé en toi. On ne garde pas Dieu parce que tout va bien. On garde Dieu même quand tout va mal. On garde Dieu même quand c'est compliqué. On garde Dieu même quand tout marche bien. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent Dieu quand tout va mal, mais il y a aussi ceux qui abandonnent Dieu quand tout va bien. Mais on doit garder Dieu quand on est pauvre, on doit garder Dieu quand on est riche, on doit garder Dieu quand on a des difficultés, on doit garder Dieu quand on n'a pas de difficultés. On doit garder Dieu quand on a des mariages, on doit garder Dieu quand on n'a pas de mariage. On doit garder Dieu quand on est chômeur, on doit garder Dieu quand on est au travail. On doit garder Dieu quand on est patron, on doit garder Dieu quand on est ouvrier. On doit garder Dieu dans notre vie, quelle que soit la situation par laquelle nous sommes en train de traverser, nous sommes appelés à garder Dieu. Ils sont esclaves. Même quand tu fais des affaires avec le païen, même si votre coopération est permanente, laisse-moi te dire une chose. N'oublie pas qu'il est païen, que tu es chrétien. Même si vous faites des affaires comment, mais ne soyez pas intimes. Parce que l'intimité rappelle à la spiritualité. Entre toi et lui, sache que ton Dieu et son Dieu ne sont pas intimes. Ayez de bonnes relations. Faisons des affaires. Parce qu'on peut faire des affaires avec le païen. Même avec ton patron au travail. Moi, je ne comprends pas. Tu es parti travailler, gagner de l'argent. Ces gens-là sont des païens. Mais tu deviens tellement intime avec eux qu'ils t'amènent dans une boîte de nuit. Qui commence à te... Non, on commence par le bar. Après le bar, c'est une boîte de nuit. Après, on va d'étape en étape. Je travaille avec eux. Ce sont des païens. J'ai besoin de l'argent. Je dois créer une bonne ambiance. Mais je dois garder Dieu. On ne doit pas ne pas garder Dieu parce qu'ici c'est le travail. Au travail, on fait ce qu'on veut. On travaille, il faut être comme tout le monde. On fait des affaires ensemble. On travaille ensemble. Mais je garde Dieu. Nous sommes tous à Babylone. Et il n'y a pas que nous comme esclaves. Mais nous sommes des esclaves de Sion. Et les esclaves de Sion ne se comportent comme pas tous les autres esclaves. Nous, on doit garder Dieu. Et on doit garder Dieu devant toutes les difficultés. Et je vais rappeler au mois de juillet que tout le monde peut le finir avec des difficultés. Mais moi, j'ai gardé Dieu. Même si je finis ce mois avec gloire, je garde Dieu. Même si je le finis avec difficulté, je garde Dieu. On n'abandonne pas Dieu à cause d'une situation. Parce que le problème avec le Dieu que moi et toi, on a cru, ce n'est pas un Dieu que nous mettons sur le front. C'est un Dieu que nous gardons dans le cœur. C'est lui qui est dans le cœur, aucune situation ne déloge. C'est lui qui est sur la tête, le vent peut l'enlever. C'est lui qui est sur les épaules, on peut te le repousser. Mais notre Dieu a fait le choix d'habiter dans nos cœurs. Donc personne ne peut l'enlever dans notre cœur, si ce n'est que nous-mêmes, si nous décidons d'enlever Dieu. Mais je t'en supplie, dans ces prières que nous allons faire pour finir ce mois, je veux te demander de garder Dieu. Parce que les épreuves doivent venir. Mais quand nous avons gardé Dieu, laisse-moi te dire que la victoire aussi est une certitude. Shadrach, Meshach, Abednego étaient des esclaves, mais des esclaves qui ont gardé Dieu. Parfois, nous vivons une vie de mouvement où nous suivons. Maintenant, la tendance, c'est quoi? Mais Dieu n'est pas dans la tendance. Dieu n'est pas dans le mouvement. Dieu est dans sa parole. Dieu est statique. Dieu ne bouge pas. Dieu n'est pas amovible. Dieu n'est pas, ça dépend. En janvier, il devient Dieu différent. Et en mars, il est Dieu différent. Le Dieu que nous sommes venus convoquer dans ce programme, c'est un Dieu qui est stable. Et nous devons garder ce Dieu-là. Et pour garder ce Dieu-là, on doit avoir la même mentalité, la mentalité de la stabilité. Il est question de la dédicace d'un statut. Et laisse-moi te dire, quand on doit dédier un statut dont un roi a fait, laisse-moi te dire, on convoque tout le monde. Et on a dit, on a fait venir des gouverneurs qui sont venus. Et notre église est révélée par Dieu. Dieu nous a donné tout le fin du mois, 3 jours.
de jeûne et prière, où nous prions à 5 heures du matin, où nous nous croisons ici le premier, en disant, nous voulons finir ce mois avec Dieu et commencer l'autre mois avec Dieu. Et les dédier. Et les prières de dédicace, ce ne sont pas de prières à plaisanter avec. Et dans ta maison, tu dois mettre une loi. Je dis bien, tu dois mettre une loi. Que tu peux rater tous les jeûnes, mais pas les jeûnes de dédicace. Parce que quand on dédie, on détermine. La manière dont tu as dédié le mois, c'est la manière dont tu l'as déterminé. Même quand on dédie un enfant en Dieu, on détermine la destinée de l'enfant. Et la dédicace est faite pour que les choses soient bien déterminées. On a convoqué tout le monde pour faire une dédicace en disant, voilà, on va faire la dédicace du statut. C'est un statut en or, c'est un statut imposant, c'est un statut. Pendant un mois, tout le monde, quand vous entendrez le son de la trompette, quand vous entendrez toutes ces choses, tout le monde doit adorer. Ce que j'aime, c'est que ceux qui ont gardé Dieu ne bougent pas quand il y a une situation. Qu'est-ce que je veux dire? Ils n'ont jamais discuté avec le roi. Ils n'ont jamais refusé la loi. Ils se sont tués. En eux, ils savaient. La loi peut être faite. Mais moi, je garde Dieu. Je ne te demande pas, dans notre pays, ici la France, il y a des choses qui sont en train d'être faites, contrairement à la volonté de Dieu. Mais j'encourage tous les enfants de Dieu de garder Dieu. J'encourage tout enfant de la cité de garder Dieu. Dis à ton voisin, je t'en supplie avec l'amour de Dieu, garde Dieu. Dis-lui ça. Ne cherche même pas à avoir certaines choses. Cherche à garder Dieu. Dans mon village, il y a ce qu'on appelle des termites. Hein? Et il y a des insectes qui viennent dans ces termites que les gens mangent. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens intelligents et ils n'ont pas leurs termites. Qu'est-ce qu'ils font? Le problème, c'est que quand ces insectes-là prennent un certain âge, ils doivent s'envoler. Et le problème, c'est que tu peux avoir la termite, mais l'autre n'a qu'une voiture. La nuit, il allume le phare de la voiture. Et les phares vont attirer tous les insectes et tous les insectes vont venir chez l'autre et c'est l'autre qui va en bénéficier pendant que toi, tu as la termite. Qu'est-ce que je vais dire? Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de travail. Nous avons besoin de toutes ces choses. Parfois, les païens ont ces choses plus que toi. Alors, je te dis une chose. Ne te compromets pas. Allume le phare qui est la lumière, qui est la parole de Dieu. Et cette lumière va attirer le travail, va attirer le mariage, va attirer la santé, va attirer les enfants, comme nous sommes dans l'année de l'enfantement. Mais le but pour toi, c'est que tu dois garder Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas cherché d'abord à avoir la position dans cette société, mais ils ont cherché d'abord à avoir la position devant Dieu. Ceux qui seront positionnés devant Dieu, Dieu les positionne dans les hommes. Il saura où te positionner. Parce que nous sommes tous comme des pions devant lui. Et c'est lui qui pose où il veut. La Bible dit, même le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Il le dirige où il veut. Mais c'est que nous devons faire, chers enfants de Dieu, garder Dieu. Quand on ne garde pas Dieu, parfois nous avons des difficultés parce que nous laissons le Dieu de la Bible au détriment de nos besoins, au détriment des choses que nous voulons avoir. Chaque fois que nous laissons le Dieu de la Bible pour aller chercher le bien, laisse-moi te dire, nous allons risquer de tout perdre. Mais quand nous gardons le Dieu de la Bible, lui, il attirera tout vers lui. La Bible dit que quand il viendra, il sera en haut. Nous serons attirés comme des aimants par lui. S'il est capable d'attirer nos vies vers lui, il est capable d'attirer le travail vers toi. Il est capable d'attirer la vie vers toi. Il est capable de repousser la mort devant toi. Il est capable de repousser la maladie devant toi. Mais la seule chose, c'est que nous devons garder Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit à nous est le gage de la résurrection. Donc, comme le Saint-Esprit est le gage de la résurrection, quand nous gardons Dieu à nous, je peux te dire, c'est le gage de ta réussite. Le problème est que nous devons garder Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego dit, on a convoqué tout le monde. Permettez-moi d'enlever ma veste. On a convoqué tout le monde, mais nous,
nous avons fait le choix d'être accessibles d'abord au Dieu de la Bible parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Donc, dans ces prières de dédicace d'aujourd'hui, la première chose que je veux mettre dans notre vase, gardons Dieu. Avec Dieu, nous allons bien finir ce mois. Avec Dieu, nous allons commencer très bien comme il faut. C'est pourquoi nous allons longuement prier dans les 5 minutes qui suivent. Parce que nous voulons avoir le principe de garder Dieu comme Shadrach, Meshach et Abednego ont gardé Dieu. Chers frères et sœurs, quand nous gardons Dieu, l'or et l'argent que nous réclamons ici, laissez-moi vous dire une chose. Tous ceux qui lisent la Bible le savent. Dans le jardin d'Éden, l'or et l'argent étaient dans des fleuves, juste là. Et la Bible dit qu'à l'époque de Salomon, il a rendu l'or comme de pierre. Le Dieu qui a fait ça avec Salomon, il est ton Dieu. Si même tous les autres peuvent pleurer, mais si nous gardons Dieu, s'il a fait avec le roi Salomon, que de l'or était devenu comme de pierre à Jérusalem, je déclare que cela soit pour toi, pour tout le mois ici qui va commencer, que nous sommes en train de prier, que de l'or devienne comme de pierre. La manière dont tu reçois, que cela soit ainsi. Salomon n'a pas travaillé plus que tout le monde. Il avait gardé Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont fait qu'une chose. Ils ont gardé Dieu. Oh mon Dieu. Et quand on garde Dieu, on ne se comporte pas comme tout le monde. Et quand on garde Dieu, on ne fait pas du mal aux gens qui nous ont fait du mal. Quand on garde Dieu, on n'est pas insolent avec les gens. Quand on garde Dieu, on n'a pas l'esprit de haine. Quand on garde Dieu, on n'a pas l'esprit de vengeance. Quand on garde Dieu, on ne repousse pas les gens. Quand on garde Dieu, on marche dans la vie selon Dieu. Quand on garde Dieu, notre manière de fonctionner est différente de tout le monde parce que nous avons gardé Dieu. L'apôtre Paul va dire plus loin, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en nous, notre langage est différent. Notre marche est différente. Notre manière de parler est différente. Parce que nous avons gardé Dieu. Et nous devons savoir une chose. Quand on convoque tout le monde pour la dédicace de ce statut, les gens viennent de partout. Et pendant qu'ils arrivent de partout, vous n'entendriez pas Shadrach, Meshach et Abednego aller commencer à contester. On écoute, mais on sait qui je suis. Celui qui parle beaucoup ne sait pas ce qu'il est. Celui qui sait ce qu'il est, il reste silencieux. Ils ne sont pas discutés, mais ils savent que je garde Dieu. Si je garde Dieu, je garde ma destinée. Si je garde Dieu, je garde mon avenir. Tout ce que le diable cherche à nous prendre, c'est que nous abandonnons Dieu. Abandonnons Dieu, ce n'est pas qu'on ne parle pas de Dieu, mais on emprunte des habitudes ou la manière de faire qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. On parlait hier avec M. Mbaya. Il me posait une question. Il dit, papa, quelle est notre position par rapport à ce que nous sommes en train de voir? À ce qu'on prend les images qui ne sont pas conformes pour montrer, représenter Jésus. Il dit, mais moi je sais ce que je veux. Je sais ce que je suis, papa. Est-ce que je dois parler? On doit se taire? On doit faire quoi? Je dis, papa, le problème c'est que le monde veut nous rendre tous conformes. Ils veulent la conformité. Mais nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas aller en guerre, mais nous devons dire, nous avons gardé Dieu et nous connaissons que les choses de Dieu sont comme ça et non comme ceci. Quand le monde nous demande à nous conformer à ce que tout le monde vit à gauche, nous devons garder nos principes et garder Dieu en disant que nous, on est chrétiens. On ne vit pas comme ça, mais on vit ceci. On doit affirmer notre position d'enfant de Dieu et c'est là que nous disons que nous gardons Dieu. Et quand la trompette a sonné, la Bible déclare, tout le monde a adoré la statue parce que c'était la dédicace. Laisse-moi te dire, puisqu'on ne peut pas, les magistrats sont dans la salle. Quand on a déjà condamné Francis, quelqu'un pour une situation, on ne peut plus la juger pour la même situation. Une seule condamnation le suffit. Shadrach et Meshach
ont déjà fait la dédicace au Dieu de la Bible. Ils ne pouvaient plus faire encore la dédicace à un autre statut parce que leur attitude d'adoration était déjà faite au Dieu de la Bible. Ils ne pouvaient plus aller adorer ces statues qui ont été faites. Comme tu ne sais pas où tu adores, c'est pourquoi tu suis le mouvement pour adorer tout. Mais celui qui sait où il adore, il ne suivra pas le mouvement pour adorer toutes choses. Comme tu ne sais pas quel Dieu tu pries, c'est pourquoi tu suis facilement le mouvement des autres dieux. Shadrach et Meshach n'ont pas discuté. Ils ont gardé Dieu. Et la Bible déclare, Nabuchodonosor les convoque et leur dit, j'ai appris que vous ne vous agenouillez pas, vous n'allez pas adorer. Et j'aime la réplique avec cette sagesse. Shadrach et Meshach répliquera au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. La suite, s'il te plaît. Il dit au verset 17, voici notre Dieu que nous servons peu. C'est-à-dire qu'il laisse à Dieu, c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous qui décide. Il paie, c'est lui qui décide. C'est-à-dire que même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer ton Dieu. S'il nous délivre, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Notre Dieu paie. Notre Dieu paie. Notre Dieu, il paie. Je peux dire à quelqu'un, le Dieu de la cité de gloire, le Dieu que nous gênons, il peut te donner le mariage. Il peut te donner l'argent. Il peut te donner des papiers. Il peut te donner la stabilité. Il peut te donner la maison. Il peut te donner la voiture. Et quand le roi parlait, le roi disait, quel est le Dieu? Et il dira, qui peut vous faire sortir de ma main? Je dis à quelqu'un, arrête de te taper la main sur la poitrine. Parce que mon Dieu à moi a ta vie entre tes mains. Je dis à celui qui te bloque là, celui qui te combat là, celui qui est parti chercher la magie contre toi, je l'informe que tu es en gêne et qu'il va se détruire lui-même. Parce que Nabuchodonosor dit tout simplement en disant, qui peut vous délivrer de ma main? Mais je dis que celui qui a ton dossier, il faut qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui a son sommeil entre les mains. Oh, le roi a voulu dormir, il a toutes les clés, mais c'est que le roi n'a pas comme clé, c'est le sommeil. Et c'est pourquoi ce jour-là, on l'a ravi le sommeil et on lui a dit, va lire les livres de souvenirs et tu verras qu'il y a un certain Mardoché qui a fait quelque chose pour sauver le roi et tu demanderas que faut-il faire. Je dis que celui qui te combat, il doit se souvenir que ton Dieu à toi a son sommeil entre ses mains. Et je dis que ton Dieu l'enlèvera le sommeil jusqu'à ce qu'il retrouve la bonne raison pour prendre de bonnes décisions pour ta destinée. Oh roi, tu dis que qui peut me délivrer de nos mains? Je t'informe que notre Dieu paie. Il peut nous délivrer. Et la Bible continue. Nous servons peut nous délivrer de ta fournaise. Il n'a pas dit que notre Dieu que nous regardons, notre Dieu que nous faisons quoi? Notre Dieu que nous faisons quoi? Toi qui viens à l'église, qui t'assois, qui ne fait rien là. On ne parle pas de toi. On parle des femmes et des hommes. Il dit notre Dieu que nous faisons quoi? Notre Dieu que nous faisons quoi? Dis à ton voisin, notre Dieu que nous faisons quoi? Demande à ton voisin, le Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu que des femmes et des hommes servent. Est-ce que toi, tu le sers où? En regardant Netflix? Pendant que tu le sers où? Tu dois servir. La maison de Dieu est faite pour que nous puissions le servir. Il ne nous a pas appelés pour nous faire asseoir dans le banc. Il nous a appelés pour le service. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de femmes et des hommes qui sont là pour le servir. Notre Dieu que nous servons. Nous voulons des femmes et des hommes qui servent Dieu. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Et la Bible dit que toute arme forgée contre toi, toi qui sers Dieu, sera nulle et sans effet. Ce n'est pas toute arme forgée contre toi qui ne fait rien, qui dort, qui je ne sais pas. Dans la maison de Dieu, il y a toujours du travail pour chacun de nous. Dans la maison de Dieu, il y a toujours du travail. Il n'y a pas de travail, non, il n'y a même pas de petit et de grand travail. Chaque travail te donnera la porte de bénédiction. Il dit, notre Dieu que nous servons, il le servait comment? C'était des esclaves. Il les servait par la prière. Il les servait par l'adoration. Il les servait par l'affirmation de leur foi. Il les servait.
Les gens restent prier ici. Toi, tu n'as jamais le temps. Tu as toujours des raisons, des raisons, des raisons. Le jour où un problème arrivera, tu n'auras plus de raison. Tu vas commencer à dire, je vous ai toujours donné ce témoignage. Je vous ai toujours donné ce témoignage que nous étions dans notre cellule de Kaouka à Bethel. Et dans notre cellule, il y avait un papa diamantifère il avait 2 femmes. Oui, il avait 2 femmes, oui, lui il avait 2 femmes. Et comme il avait les 2 femmes, les mamans là venaient à l'église, des fois il les embêtait, mais lui il partait chercher les diamants à Chikapa, il revenait. Mais à un moment, un colis de diamants qu'il est venu avec, bon, je peux estimer aujourd'hui peut-être un colis de 300 000 $. Et ce colis-là, quelqu'un l'a pris et la personne a disparu. Le papa est venu en prière. On avait la cellule mardi. On a vraiment prié. Et on avait une série de séminaires de 4 jours. On a prié. Et dimanche, on était à l'église centrale. Et lundi, il n'y avait rien. Il vient, il trouve qu'il n'y a pas prière. Mais il faut voir comment il s'est énervé. Et quand on s'est vu avec le pasteur, il dit, mais dans une église, vraiment, vous fermez l'église. Il n'y a pas la prière lundi. Il n'y a pas la prière mercredi. Là, maintenant qu'il avait un problème, il avait besoin de la prière tous les jours. Les gens qui disent que vous priez beaucoup là, parce qu'ils n'ont pas encore de problème. Le jour où ils auront des problèmes, ils vont commencer à chercher où est la prière. Pourquoi pas la prière le matin? Évangéliste, où êtes-vous? J'ai besoin de gens pour prier. Frère, nous devons le servir par la prière à tout moment, en toutes choses. Notre Dieu que nous servons, il peut. Il peut. Il peut nous faire finir ce mois ici avec une gloire extraordinaire. Il peut commencer le mois d'août avec une gloire extraordinaire. Il peut faire ce qu'il a. C'est un Dieu qui a le pouvoir. Il a la capacité. Il est capable. Il n'emprunte pas la capacité, mais c'est lui qui donne la capacité. En lui, il y a une capacité que personne ne peut contester. Nous autres, nous lui demandons la capacité, mais lui-même est la capacité. C'est pourquoi il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si cela existait quelque part. Quand il pense, cela s'appelle création. Quand Dieu pense, c'est ça la création. Quand il pense seulement à une maison, la maison existe. Ses pensées créent. Quand tu le penses, la pensée de Dieu est une création. Nous pouvons réfléchir, commencer à faire des croquis. Dieu ne fait pas des croquis. Il pense et ça se crée. C'est un Dieu, notre Dieu que nous servons peut. Nous ne servons pas le Dieu de nos grands-pères. Tu achètes une belle voiture, tu vas voir ton pasteur, ton père spirituel, et tu lui donnes 10 $. Et si tu étais dans mon village à moi, tu vas voir ta tante ou ta grand-mère qui n'a jamais acheté une voiture, qui ne connaît même pas comment on achète une voiture. Et là, tu donnes 500 $. Il y a des gens qui confondent un peu de choses tout simplement. Laisse-moi te dire, nous ne venons pas à un Dieu incapable. Nous ne venons pas chercher un Dieu pauvre. Nous venons chercher un Dieu qui a tout, qui peut tout et qui agit en tout et qui a le pouvoir de tout faire. Et pendant ces 3 jours où nous sommes là en prière, que Dieu bénisse les champions qui nous ont dirigés tout à l'heure. Laisse-moi vous dire, chers champions, le Dieu que vous servez là, dans toute votre jeunesse, il peut vous donner de bons diplômes. Il peut vous donner de beaux mariages. Il peut vous donner une grande destinée. Il peut protéger vos futurs maris. Il peut protéger vos futurs enfants. Notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de la fournaise en l'an. Il nous délivrera de ta main. La fourneuse, il le peut. Mais en ce qui concerne ta main, il va le faire. Je dis à ton voisin, je dis à quelqu'un qui croit qu'il a ta vie entre ses mains, il se trompe. Personne n'a ta vie entre les mains. Et j'informe le mois de juillet. J'informe le mois de juillet qu'il est entre les mains du Dieu de la Bible. J'informe le mois d'août qu'on va commencer qu'il est entre les mains du monde. Tu ne peux pas négliger le prière de dédicace. Parce que tu es en train d'écrire la destinée dans ce monde. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut accoucher. Nous ne savons pas ce que Dieu peut faire en un jour. Gardons Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego dit, nous sommes des esclaves, mais les esclaves des Sion. Nous sommes dans ce pays étranger, mais nous gardons Dieu. Pauvres, mais gardant Dieu. Riches, mais gardant Dieu.
élevé mais gardant Dieu. Roulant avec un vélo, je garde Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu que nous devons garder. Même si nous portons des peaux d'animaux, comme Jean-Baptiste, mangeant de miel dans le désert, nous gardons Dieu. Même si nous marchons dans des palais royaux, sur l'or, comme Salomon, mais nous gardons Dieu. Nous devons le garder dans toutes les conditions. Ce n'est pas un Dieu qui est compatible avec tel et non avec tel. Dans toutes les conditions, on doit garder Dieu. Ces jeunes gens, regardez, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, pour ceux qui ne savent pas, ce ne sont pas les enfants de pauvres, c'est des élites, c'est des riches, c'est des célèbres. C'est-à-dire qu'avant la captivité, c'est des gens qui donnaient des ordres aux gens. C'est des grandes familles, de familles célèbres. Et c'est là, je vais le faire comprendre. Mais ils avaient Dieu. Et maintenant, quand on les appelle en captivité, ils se dégradent du poste des enfants élevés, de gens de haute classe, de la haute bourgeoisie pour devenir esclaves. Mais de là où ils étaient, ils avaient Dieu. Même quand ils sont descendus à l'esclavagisme, ils ont gardé Dieu. C'est-à-dire qu'en Afrique, tu étais dans une classe sociale élevée. Tu roulais dans de belles et grosses voitures. Tu avais Dieu. Et tu viens ici, les situations sont difficiles. N'abandonne pas Dieu. Parce que le Dieu qui fait sortir le soleil en Afrique, il est celui qui fait sortir le soleil en Europe. De la même manière, il t'avait élevé en Afrique, il t'élèvera encore en Europe. Parce qu'il n'a pas changé. L'Europe ne change pas Dieu. Mais Dieu est capable de changer les conditions de tout un chacun de nous. Shadrach, Meshach, Abednego, nous sommes à Babylone, mais nous ne pouvons pas abandonner Dieu. Le mois peut être difficile. Les situations peuvent être difficiles, mais gardons Dieu. Même avec des larmes qui coulent, mais gardons Dieu. Même quand c'est compliqué, gardons Dieu. La Bible dit, il dit à Abraham, marche devant moi. Marche devant moi. Il n'a pas dit que la marche sera facile et la marche sera meilleure. Même si la marche est compliquée, même si tu marches en tétibant, le problème c'est que tu dois marcher. Et ceux qui gardent Dieu, ils doivent marcher. Quand ce n'est pas bien, ils marchent. Quand c'est bien, ils marchent. Quand c'est difficile, ils marchent. Parce que nous devons garder Dieu. Dieu est tellement bon. Regardez, il savait que oh my God. Dans la culture juive, quand je lisais ça quelque part hier, quand une personne abusait d'une jeune fille et qu'on l'attrape et qu'on l'oblige de payer la dot, mais dans la culture traditionnelle, on prenait cette personne, on ouvrait sa chaussure, on prenait les lacets, on ouvrait les lacets de sa chaussure et on prenait la chaussure de cet homme, on le faisait au cou de la fille et on sionnait, on disait voilà la chaussure de cet homme qui a détruit la vie de quelqu'un. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit je ne suis pas digne d'ouvrir les lacets de ces chaussures. Parce que la seule personne capable de toucher au lacet des chaussures, c'est l'église qui est son épouse. C'est pourquoi dans la culture juive, il utilise cette expression. Dieu fait tout pour nous préserver. Regardez, il savait que comme la pauvreté va arriver, ce peuple s'il reste à Canaan, qu'est-ce qui va se passer? La pauvreté va pousser qu'ils puissent aller vivre tellement avec les autres et dans ce moment difficile où ils seront avec les autres, les cultures vont se mélanger, ils vont abandonner la bonne culture. Frères, sœurs, nous sommes en Europe. Mais nous avons notre culture. Elle est la culture divine. Et il disait, comme là, ils vont mélanger, ils vont commencer à copier la culture des autres. Dieu dit, je dois les préserver quelque part. Comme il les savait. C'est pourquoi il les amène en Égypte. Et en Égypte, ils ne vont pas vivre avec tout le monde. On va les mettre à Goshen. Et à Goshen, ils vont préserver leur culture. Ils vont se multiplier entre eux. Et c'est là où nous trouvons notre texte d'Exode chapitre 1, verset 7. Pourquoi ils se multiplient entre eux et ils deviennent même plus nombreux que les Égyptiens? Parce que Dieu devait le préserver, parce que cette race devait garder Dieu. Frère, quand tu gardes Dieu, tu préserves ta destinée. Nous sommes ici à Babylone, mais nous devons garder Dieu. Et ceux qui gardent Dieu finiront ce mois avec une grâce. Gardons Dieu. On veut nous donner une autre culture. N'abandonnons pas la culture de Dieu. Mets-toi debout dans les 20 minutes qui me restent. J'ai 5 sujets de prière sur ce principe de garder Dieu. Et je veux que tu dises à ton voisin, déplace-toi à côté de moi. Éloigne-toi s'il te plaît.
Je veux vraiment que tu pries avec autant d'hardiesse. Le premier sujet, priez que Dieu te donne une foi inébranlable. Dis à 3 personnes, ma soeur, que Dieu te donne, mon frère, une foi inébranlable. Dis à 3 personnes, Encourage-le, encourage-le. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18 que nous avons lu. Le verset 16-18, il dit ceci. Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas le Dieu, que nous n'adorerons pas tes statues d'or que tu as élevées. Tu vas prier pour une foi inébranlable. Amen. En disant que rien ne m'ébranle. Même si le système dans ce pays est fait que j'abandonne ma foi. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas copier les habitudes de ce pays. Je ne veux pas copier les habitudes de mes amis. Je ne veux pas vivre comme tout le monde. Je ne veux pas, même si mes parents ont de mauvaises habitudes, je ne veux pas les copier. Une foi inébranlable. Prions dans le nom de Jésus. Tape les mains, réclame cette foi. Nous sommes dans la prière de dédicace. Tu dois garder Dieu pour bâtir ta destinée. Tu dois garder Dieu. Je vais t'entendre prier. Je ne t'entends pas. Cité de gloire, je ne t'entends pas. Montre-moi les claviers. Je ne t'entends pas. Cité de gloire, je ne t'entends pas. Amen. Amen, Église. Nous sommes là pour prier premièrement. Tout ce que je faisais, c'est pour que nous puissions prier. Ces 3 jours, c'est de jeûne et prière, de dédicace. Alors, quand on te donne un sujet, je veux que tu montes une hardiesse et que tu pries avec une assurance et que tu tapes les mains et que tu proclames et Dieu va nous écouter. Élève ta voix, demande la foi inébranlable. Prions dans le nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je vais t'entendre. Cité, je ne t'ai pas encore entendu. Je ne t'ai pas encore entendu. Je ne t'ai pas encore entendu. Je vais t'entendre réclamer cette foi inébranlable. Cette foi incomparable. Ne t'occupe pas de ton voisin qui est à gauche, qui est à droite. Je veux la foi inébranlable qu'avait Shadrach, Meshach et Abednego. Capable de dire en roi, nous ne pouvons pas te répondre là-dessus. Mais nous savons que le Dieu que nous servons, il paie. Pas le Dieu que nous parlons, pas le Dieu que nous fréquentons. Le Dieu que nous servons, il peut. Le Dieu que nous servons, il peut. Nous voulons une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Une foi. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Je vais entendre la foi inébranlable. La foi inébranlable. Une foi inébranlable dans le nom de Jésus. Je vais entendre cette foi inébranlable. Seigneur, donne-moi une foi inébranlable. Donne-moi une foi inébranlable. Une foi qui ne doit pas s'écrouler. Je vais t'entendre dire à Dieu cela. Je veux une foi inébranlable. Seigneur, aide-moi. Donne à ce peuple. Donne-moi aussi une foi inébranlable. Oh roi, vis pour toujours. Oh roi, toi qui vis pour toujours. Donne-moi une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Élève ta voix, réclame la foi inébranlable. Réclame la foi inébranlable. Réclame la foi inébranlable. Seigneur, aide-moi à avoir une foi inébranlable, comme celle de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant d'autres dieux, même au risque de leur vie. Même au risque de leur vie, même au risque de leur salaire, même au risque de leur travail. Seigneur, donne-moi une foi inébranlable. Une foi inébranlable. La foi peut t'aider, mais parfois on a besoin du courage. Il faut aussi avoir le courage. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Le verset 19, ils vont dire ceci. Alors le roi fut rempli de fureur, à l'aspect de son visage changeant envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole, ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de le chauffer. Puis il commandait à quelques-uns, le plus vigoureux des soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise. Nous allons demander que malgré, quand un roi se fâche, tout le monde tremble. Mais Shadrach, Meshach, ils avaient le courage de le regarder. Ils ont eu même le courage
d'affronter la mort, d'accepter. S'il faut mourir pour Dieu, vaut mieux qu'on aille mourir. Et ils ont eu ce courage. Nous allons demander, Seigneur, donne-nous le courage. Parce que nous savons que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Parfois, il y a des choses que nous ne faisons pas, nous nous cachons parce qu'il nous manque le courage. Alors nous allons réclamer le courage. Seigneur, donne-moi le courage que tu avais donné à Shadrach, Meshach et Abednego. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Je ne t'entends pas citer, réclamons le courage. Seigneur, je veux le courage pour prendre certaines décisions, Seigneur. J'ai besoin du courage que tu avais donné à Shadrach et Meshach et Abednego. Même si le visage du roi avait changé, mais Shadrach, Meshach et Abednego ont eu le courage de regarder le roi. Ils ont eu le courage de regarder le roi. Ils ont eu le courage de ne pas changer leur décision. Seigneur, je vais garder le courage. Le courage, le courage. Nous voulons avoir des femmes courageuses, des hommes courageux, afin de prendre des décisions. Je te prie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le courage. Seigneur, accorde-nous le courage nécessaire pour affronter toutes les adversités, les persécutions, sachant que tu es toujours à nos côtés, peu importe la situation. Seigneur, nous devons avoir le courage, le courage. Le courage. Réclame le courage. Je veux que tu pries avec hardiesse. Il y a des opportunités que nous avons ratées à cause du manque de courage. Il y a des choses, des décisions qu'on doit prendre, mais à cause du manque de courage. Et ils ont eu le courage d'affronter l'adversité, d'affronter le risque. Tout simplement, ils avaient une assurance que Dieu sera toujours de leur côté. Alors, prions avec assurance, réclamons le courage. Tape les mains, réclame le courage. Réclame le courage, le courage, le courage, le courage, le courage, le courage. Une église courageuse, une église courageuse. Le courage, le courage, le courage. Réclamons le courage, le courage. Nous voulons être découragés. Nous voulons être découragés. Tape les mains, réclame le courage. Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage, Seigneur. Donne-moi le courage. Troisième sujet. Aujourd'hui, je vais m'arrêter avec le troisième. Les autres, c'est pour demain. La protection divine. Si l'Éternel ne veille pas sur une ville, la sentinelle fait un travail en vain. Si l'Éternel ne te protège pas, personne d'autre ne va te protéger. La Bible ne permettra pas que ton pied chancelle. Il est le Dieu qui veille sur nous. Daniel chapitre 3, le verset 25, il est repris, dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lier qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point le mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Dieu le protégeait. Il était invisible hors du feu et il est devenu visible dans le feu. Il paraît invisible là quand tu n'as pas de problème, mais dans le problème il sera visible. Alors tu vas lui dire, Seigneur, la protection divine, protège-moi, ma famille, mon foyer, mon ministère, mon travail, toutes mes démarches, protège-moi. Prions dans le nom de Jésus. Réclame la protection. Je veux la protection, la protection, la protection. Je veux la protection divine. La protection divine dans le nom de Jésus. La protection divine dans le nom de Jésus. La protection divine. 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 La protection divine, Seigneur. Nous te remercions pour ta protection divine. Comme tu as protégé Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Protège-moi des dangers. Protège-moi des épreuves. Protège-moi. Protège-moi. Frère, peut-être tu es là. Je ne connais pas dans quelle fournaise tu es. Mais je ne veux pas que tu sois seul dans cette fournaise. Je veux que l'Éternel Dieu qui a protégé Shadrach, Meshach, Abednego puisse aussi te protéger. Alors je veux vraiment que tu réclames la protection divine. Tu lui dis, tu étais invisible.
Mais dans la fournaise, tu as été visible. Dans ma situation, sois visible. Que mes ennemis voient ta présence. Et que moi-même, je me sens protégé. Parce que la Bible dit qu'ils marchaient et ils chantaient. Et ils n'avaient pas le main lié. Parce qu'ils étaient totalement déliés. Alors, prions pour la protection divine. Prions dans le nom de Jésus. Tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Réclame la protection divine, la protection divine, la protection divine, la protection divine. 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 Seigneur, nous réclamons la protection divine. Seigneur, nous déclarons la protection divine. Lève ta main. Je déclare la protection divine sur chacun de nous. Que Dieu nous protège le matin, la nuit et le soir, le jour, quel que soit le moment de ta vie. Chaque enfant de la cité, ma main droite devant le Dieu de la Bible, reçoit la protection divine. Que notre Dieu nous protège, parce qu'il est le Dieu de notre protection. S'il est entré dans la fournaise ardente, il peut entrer dans ta situation. Il peut entrer dans ton problème. Il peut entrer dans tes difficultés. Parce qu'il est entré dans la fournaise ardente. Protège-nous, Père. Au nom de Jésus. Donne-nous la force pour demain encore à 5 heures. Acclame Jésus plus que ton voisin. Acclame encore. Amen. Si vous avez votre dîme, vous pouvez l'apporter. La dîme pour nous, c'est les 1/10.